question? Yes, good evening, everybody. I would like to introduce myself. I'm Linda McRae. I represent here the Strathcona Condo Association, which is an association of 136 families in Kirkland. So as you... Just a moment. We'll just adjust the microphone. Oh, I cannot go anymore. Perfect. And come closer to the microphone. Yeah. Okay, so we are located on Bruce and Imus, just in front of the little private arena and the Cooper Academy. Mais vous pouvez parler en français, hein? OK, c'est beau. Pas de problème. Le 28 juillet dernier, on vous a expédié une lettre. Oui. Puisqu'on a eu une deuxième fois de l'infiltration d'eau dans certaines de nos unités. Il y en avait 5, je crois. C'est ça, 5 ou 6? 5 ou 6, et un petit peu plus loin également sur Imus. Oui, c'est bien ça. On vous a demandé s'il y avait possibilité. Des gros problèmes, c'est le terrain qui est vague à côté de l'aréna. Ils ont fait un petit chemin, un petit sentier pour les gens, pour aller se promener. Oui. Et on a un lac qui s'accumule là. Et c'est une rivière lorsqu'il y a de la pluie immense. On vous a envoyé une vidéo qui accompagnait notre lettre. Oui, je crois qu'on a eu ça. On a tout ça, oui. OK. On se demandait s'il n'y aurait pas possibilité de faire des pressions aux propriétaires de ce terrain pour avoir une meilleure irrigation, pour que l'eau de son terrain ne se déverse pas sur nos complexes. Et je dois dire qu'on a fait notre part. Oui. Les choses ici, les unités qui ont été affectées, on a relevé le sol, on a changé les window wells, on a enlevé les trottoirs qui étaient en mauvaise pente. Ça nous a coûté 15 000 $ pour faire ça. Mais c'est bien. Et j'aimerais par contre que le voisin d'en face fait un petit peu sa part pour éliminer les dangers et les risques d'inondation. Je ne peux pas vous dire où on en est. Joe, tu pourrais peut-être ajouter de quoi? On a bien reçu votre information, puis on est en train d'étudier la situation. Oui. Puis on va prendre une décision bientôt sur le sujet. Oui. Ce que j'avais demandé à mon équipe, quand on a eu les inondations du 13 juillet, j'avais demandé à mon équipe de faire des enquêtes sur chaque situation. Okay. On est là-dedans présentement. Okay. Je pense que juste dériver le petit chemin qu'il a créé, qui relie le trottoir de la ville à son terrain, si ça s'était bloqué, parce qu'avant, c'était un talus de pierres et de roches et de gazon, à ce moment-là, l'eau ne venait pas dans la rue et inondait pas le reste. Est-ce que c'est le terrain où ils vont installer, c'est NTR? Ah oui, où il y a la patinoire à l'extérieur? C'est ça. À l'ouest. Mais c'est en avant. À l'ouest. Ah, OK, parfait. De l'aréna. OK. Exact. Parce que lorsqu'il y a des grosses pluies, le terrain à l'arrière est complètement inondé. Okay, c'est des vagues qui viennent dans la rue là, qui affectent nos maisons. Et je dois dire que ce qu'on a fait à date, c'est un peu un test pour voir si ça va fonctionner. Mais par contre, on aimerait que nos voisins d'en face font le Et Mme McRae, on a le dossier. Comme mon directeur vous a dit, on va arriver avec une décision prochainement. C'est ça, Joe? Donc, pour le moment, on n'est pas en mesure. Je le savais, je l'ai lu, le courriel, mais notre administration travaille sur une solution ou une décision qui va être transmise. Je sais qu'on a toujours eu une bonne collaboration avec votre association. Donc, on fait notre part. Soyez patiente. Oui, soyez patiente. Parce que l'année passée, là, on a eu une réclamation de 5,3 millions avec l'inondation qu'on a eue. Là. Fait qu'on ne veut pas que ça se répète. On veut limiter les dégâts le plus possible. Je comprends très, très bien. Mais on va vous revenir avec ça. Monsieur Saline-Letro. Je vous remercie et bonne fin de soirée. Merci, Mme McRae.